chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin pour suivre en Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Après avoir loué le Seigneur pour ses merveilles, nous allons attaquer la deuxième phase. Monseigneur André Gay, archevêque métropolitain de Dakar, il est de coutume que la famille diocésaine présente à son pasteur ses vœux. Je dirais que cela est juste et louable, traduisant ainsi notre adhésion à vivre la synodalité et à œuvrer avec vous pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre salut. Monseigneur, votre présence hausse notre cérémonie à la stature de l'unité et de l'espérance du peuple que vous est confié. C'est en votre nom et dans un esprit de confiance et de fraternité que je vous donne la parole pour lui adresser vos vœux solennels. Excellence, Monseigneur André Gay, archevêque métropolitain de Dakar, je prends la parole au nom des prêtres diocésains de notre archidiocèse qui forment l'UCS Dakar, pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Dieu qui scrute les cœurs et les reins connaît les secrets, les désirs et projets de votre cœur de pasteur. Vous présenter nos vœux, c'est surtout prier avec vous et pour vous. Que le Seigneur, de qui vient toute bénédiction du ciel, vous comble au-delà de vos attentes. Excellence, à travers le plan d'action pastorale triennale 2025-2028,
vous avez présenté votre orientation et vos objectifs pour la vie de notre archidiocèse. Reprenant les propos du Saint-Père Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique au terme du grand jubilé de l'an 2000, ouvrant le 3e millénaire Novo Millennio Ineunte, Duc in Altum au numéro 1, vous manifestez votre profond désir d'une Église synodale, autonome, au service de la justice et de la paix. Vous souhaitez que le peuple qui vous est confié par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont nous fêtons la venue parmi nous, aille de l'avant en gardant les acquis des belles œuvres de vos prédécesseurs et en faisant de nouveaux progrès, afin de porter de nouveaux fruits dans notre vie chrétienne. Que l'Esprit Saint, moteur de l'évangélisation, continue de vous éclairer et qu'il accompagne tous vos projets pastoraux, afin que le Maître de la vie, Jésus-Christ, soit mieux connu, aimé et imité dans notre archidiocèse et à travers le monde entier. Nous le savons, pour une mission féconde et collégiale, le pasteur a besoin de la bonne volonté de ses fidèles et surtout de celle de ses plus proches collaborateurs. Au nom des prêtres diocésains, je vous redis toute notre disponibilité à vous accompagner, à travailler à vos côtés, avec la grâce de Dieu, pour la réalisation de vos projets et le rayonnement de notre archidiocèse. Nous savons quelle place vous accordez à vos fils prêtres que nous sommes, et combien est grande la confiance que vous avez mise en nous. Que Dieu nous donne de répondre aux appels de son esprit pour que, comme l'indique le plan pastoral diocésain, nous cheminions ensemble avec le peuple de Dieu, tous tendus vers la sainteté, dans l'écoute et le respect mutuel. Ce chemin synodal requiert une attention particulière pour les faibles, les petits et les plus pauvres, afin que personne ne soit oublié au bord du chemin. Cher Père archevêque, en vous présentant nos vœux aujourd'hui, nous voudrions vous renouveler notre esprit filial et tenir votre main pour marcher ensemble et vous rassurer d'être des pasteurs qui sentent l'odeur des brebis qui leur sont confiées. Excellence, que Dieu, par l'intercession de la Sainte Famille qui vous accueille en ces jardins de la cathédrale, Sainte Famille, symbole de la famille diocésaine, vous accorde une excellente santé, une force physique et morale pour une mission féconde, pleine de succès, de paix et de bonheur. Recevez nos meilleurs vœux. Bonne et heureuse année 2026. Que cette nouvelle année vous apporte de la douceur, de la lumière et de belles surprises. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce. Qu'il tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Ces prières, nous les faisons monter vers Dieu pour vous-même, pour vos parents, vos proches, vos amis et pour tous vos collaborateurs. Enfin, en souhaitant à tous la bienvenue à notre maison commune, la maison mère, et une belle et heureuse année 2026, je voudrais vous inviter à prier avec nous pour une fervente et belle célébration des 90 ans de la consécration de notre Église cathédrale du souvenir africain, appelée aujourd'hui Notre-Dame des Victoires, et de nos 80 ans de vie paroissiale. Nous les marquerons de manière particulière le 1er février 2026. Marchant sous la protection de la Sainte Famille, nous nous confions à la grâce de Dieu
que son esprit nous éclaire à chaque instant pour une année 2026 riche en grâce et en bénédiction. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cette présentation des vœux dans ces jardins de la cathédrale. Que Dieu bénisse vos personnes, vos efforts et vos familles. Vous avez devant vous 2 fontaines d'où jaillissent de l'eau, qui nous rappellent que Jésus est la source d'eau vive. Que cette eau se répande comme une paix dans le cœur de chacun et de chacune d'entre vous. Excellence, encore une fois, bonne et heureuse année 2026. Devenati, je vous remercie. Il y a notre doyen, l'abbé Rémi Mingou, à qui je demande de remettre notre cadeau symbolique à son Excellence, Monseigneur André Gueye. Excellence, Monseigneur André Gueye, en cette période de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'aube d'une année nouvelle, nous, consacrés de l'Union des religieux et religieuses de Dakar, sommes réunis dans la joie autour de vous, notre pasteur. C'est un honneur de vous présenter au nom de toutes nos communautés nos vœux les plus sincères et nos sentiments de profonde reconnaissance. Comme le proclame l'Évangile dans Saint Jean, chapitre 1, verset 14, « Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. » Noël est bien pour nous tous l'occasion de contempler ce mystère de l'incarnation, lumière qui éclaire nos pas et paix qui habite nos cœurs. En communion avec toutes les communautés religieuses établies sur le territoire de l'archidiocèse, je vous présente nos vœux les plus fervents de Joyeux Noël 2025. Que l'enfant de Bethléem, annoncé par les anges, continue de guider votre ministère pastoral, de fortifier votre mission d'unité et de vous combler de santé et de sagesse. Excellence, Père archevêque, au seuil de cette nouvelle année, nous formulons également nos vœux les meilleurs pour 2026. Que cette année soit pour notre Église locale un temps de fécondité spirituelle, de communion fraternelle et de rayonnement missionnaire. L'Union des religieuses et religieux de Dakar saisit aussi cette opportunité pour vous traduire sa filiale reconnaissance pour votre proximité pastorale et vous rassure de sa disponibilité et son engagement fidèle à œuvrer à vos côtés pour le rayonnement de notre Église locale. Autrement dit, nous nous inscrivons dans la dynamique de l'exécution du thème annuel diocésain et de la réalisation des 3 orientations pastorales qui en découlent pour un nouvel élan missionnaire. Promouvoir l'esprit synodal pour une Église synodale, développer des mécanismes et stratégies visant à atteindre l'autonomie financière, promouvoir et soutenir les initiatives en faveur de la justice et de la paix. Dans l'espérance d'une nouvelle année habitée par la grâce de Dieu et la fidélité dans la mission, nous mettrons en œuvre des voies et moyens pour rendre le Christ vivant dans nos différents milieux d'apostolat. Que Marie, la première en chemin, nous y aide et qu'elle porte tous les projets de notre archidiocèse à son Fils Jésus. Bonne et heureuse année 2026 à vous, Monseigneur. Cette année, le Conseil diocésain, je fais une parenthèse, dans les organisations religieuses, le laïcat, c'est la collectivité, donc l'ensemble des laïcs. Les laïcs sont les baptisés, qui ne sont ni membres du clergé, ni membres d'un ordre religieux. Donc, le Conseil diocésain du laïcat se voit donc honoré
de sacrifier à la présentation des vœux à notre Père évêque. Monseigneur, depuis votre intronisation à la tête de l'archidiocèse, nous avons senti tout l'intérêt que vous portez aux laïcs et avons été sensibles à la consultation à laquelle vous nous avez associés dans l'élaboration du plan d'action pastorale. Monseigneur, cette démarche participe, à n'en pas douter, à la synodalité, ce terme qui nous est maintenant si familier et qui a été initié par le Saint-Père. D'ailleurs, dans votre lettre pastorale numéro 1, dans le chapitre 2 intitulé « Orientation pastorale triennale », vous dites, je vous cite, « Par pastorale d'ensemble, j'entends la marche synodale qui concerne toutes les entités de l'archidiocèse, restant sauves les spécificités selon les finalités propres en considération de leur nature. » Fin de citation. Oui, Monseigneur, nous avons bien compris que c'est la spécificité de chaque mouvement, de chaque entité que vous voulez faire vibrer dans ce grand ensemble qui est l'archidiocèse de Dakar. Votre détermination d'impliquer le laïcat diocésain dans la marche quotidienne de l'archidiocèse est vraiment perceptible. À ce titre, nous pouvons citer le projet diocésain du Centre de la Famille qui sera érigé très prochainement à Diamniadio, le comité des parrainages jumelages avec les diocèses de Moulins en France et d'Augsbourg en Allemagne, la participation aussi à la communauté Lébou de Grand Dakar à travers le Grand Sérigne, M. El Hadj Abdoulaye Makhtar Diop. Excellence, nous ne saurons achever nos propos sans parler de notre nouveau sanctuaire marial qui peine à être achevé. Nous prions pour que ce bel édifice entamé puisse voir son achèvement se poursuivre avec les nouvelles autorités de notre pays sous votre conduite. Au nom des fidèles laïcs, nous vous présentons les vœux de bonne et heureuse année 2026. Vœux de santé et de succès dans votre nouvelle charge épiscopale pour vous permettre de mener à bien le troupeau. Nous demandons vos prières incessantes pour la paix et la stabilité dans les zones environnantes de votre pays. Deweniti. Monseigneur, alors nous vous remettre cette écharpe qui est l'écharpe du Conseil diocésain du laïcat. Nous représentons tous les laïcs et nous prions pour que, effectivement, votre sagesse, votre détermination puisse descendre sur l'ensemble des laïcs de notre pays pour une église locale unifiée. Chers amis, il a été dit un jour par quelqu'un et quelque part sur la face de la terre que la reconnaissance et la mémoire du cœur. À quelques minutes de la fin de ce beau temps de fraternité, de communion, de prière et de présentation de vœux, au nom de notre Père archevêque, Monseigneur André Gueye, nous vous renouvelons notre gratitude. Merci à toutes les autorités politiques, militaires, civiles et religieuses qui ont tenu à être là pour chanter avec nous le Dieu de la vie, pour lui demander pardon et pour continuer à lui confier notre vie. Chers amis, Dieu est le maître de la vie, de l'histoire et du monde. Qu'il bénisse
l'année 2026 qui pointe déjà à l'horizon. Qu'il nous donne la grâce de la vivre en lui, par lui et pour lui. Parce que yàlla rek a wóor ku am yàlla am nga lépp ku amul yàlla amuloo dara. Merci à nos chers amis de la presse. Vous êtes nos partenaires de choc. Vous êtes des partenaires de l'Église. Monseigneur, suñu gaañu baax ñi, nos amis journalistes, fu jàngu bi xewle ñu nga fa, fu ñu leen oowee ñu ñëw fekk si ñu. Chers amis de la presse, que Dieu bénisse la belle collaboration qui vous lie à l'Église. Merci enfants et toujours, au nom de Monseigneur André Gueye, aux organisateurs de cette cérémonie, belle de par sa simplicité et combien riche de par sa beauté. Une mention toute particulière à nos chers amis de Jeune Espérance. Mbokk yi, que le Dieu de Jésus-Christ, qui n'est ni sourd, ni aveugle, et qui connaît à merveille le fond des cœurs, nous accorde à chacun et à tous ce dont nous avons besoin pour le meilleur de notre témoignage. Monseigneur, yal na la yàlla sàmm, yal na la yàlla suturaal. Monseigneur, que Dieu bénisse votre ministère. Monseigneur, yal na la yàlla may jàmm. Merci de votre aimable attention. Monseigneur, il va vous remettre son portable parce qu'il l'a écrit dans son portable.
j'avais dit que je ne parlais pas. Parce que je n'ai que 2 mots dans le cœur aujourd'hui, un cœur débordant, pour dire Amen pour les prières et merci. Merci d'être là. C'est le plus important. Tout le reste n'est que répétition. Et kuñ lay ñaanal xanaa kay nga talal loxo rek nan amin, n'est-ce pas? Mais je vais remercier ceux qui ont pris la parole au nom de vous tous ici, mais aussi au nom de tout le diocèse, pour ce qu'ils représentent. Abbé Jacques, curé de la cathédrale et président de l'UCS, merci. Sœur Marie-Paul, merci pour l'UDR. Monsieur Dossé, merci pour le laïcat et merci d'avoir rappelé ce qu'est le laïcat. À mon tour, je vous rappelle la lettre des évêques sur le laïc, qui ne doit pas être rangée de sitôt. Merci à l'abbé Théodore et à tous les amis journalistes qui sont là. Nous avons besoin de moments comme ceux-ci pour nous sentir ensemble réconfortés. Les vœux, c'est un moment de réconfort. Au moins aujourd'hui, on ne va pas critiquer l'évêque, mais on va prier pour lui. Et ça, c'est un moment de réconfort pour moi. Merci beaucoup. Merci. C'est du baume au cœur que vous me mettez aujourd'hui pour que je puisse continuer la route. Et croyez-moi, je suis très ému des belles paroles et des beaux vœux qui ne sont pas des vœux pieux. Parce que à chaque fois, j'ai bien entendu, nous nous engageons. Nous nous engageons. Et cela est important. Je viens d'une visite pastorale il n'y a pas longtemps, dans le Sine. Les gens ont besoin, l'UDR, de communautés religieuses dans le Sine. Il y a des paroisses où il n'y a pas de communauté religieuse. Je suis allé, j'ai vu beaucoup de pauvreté dans les villages. Et c'est pourquoi l'autonomie à laquelle nous appelons, ce n'est pas seulement pour nous prendre en charge, mais c'est pour prendre en charge notre pastorale sociale et caritative aussi. Et c'est important. Notre Caritas doit avoir les moyens de prendre en charge les plus pauvres et pas seulement des projets qui viennent de l'extérieur. C'est cela que je vise dans l'autonomie. Et qui doit aussi commencer par les familles. Si les familles ne sont pas autonomes, nos communautés, nos paroisses ne peuvent pas être autonomes. Il y a des familles très pauvres. Et nous devons travailler aussi en paroisse pour la prise en charge des besoins des familles et des jeunes pour les rendre moins dépendants. C'est cela que je vise dans l'autonomie. Dans le Sine, j'ai vu des jeunes qui demandent à être formés, qui demandent à être accompagnés pour rester heureux là où ils sont. C'est ça aussi l'autonomie. Et vraiment, le vicaire épiscopal, l'abbé Joseph Diao, chargé du service, il est là, il m'écoute bien. Et je crois qu'il faut s'engager dans cela. Dans la situation, il y a beaucoup d'églises. Chantier commencé. On ne peut pas encore les finir, les achever. Il y en a beaucoup. C'est signe, bien sûr, de l'amour pour notre Église. Et je sais que les gens participent, des quêtes par-ci, par-là, pour que le culte soit rendu dans des conditions idoines qui plaisent au Seigneur. Beaucoup d'églises non achevées. Les sanctuaires. Nous avons fait une de nos priorités cette année, je ne dirais pas d'achever, mais d'avancer beaucoup sur le chantier de Grand Yoff, qui a beaucoup duré, trop duré. Nous allons prendre des initiatives et nous allons nous organiser pour porter ce chantier vraiment à son achèvement d'ici peu. Et bien sûr, Poponguine, Xavier Dossé l'a dit, l'État nous a accompagnés. Il nous accompagnera encore, je suis sûr. Mais il faut aussi que nous prenions notre part de responsabilité parce que c'est notre sanctuaire. Avec les évêques, nous allons voir aussi comment nous impliquer davantage pour que nous aussi, nous nous sentions responsables de ce sanctuaire qui est national, certes, mais qui est aussi catholique.
il y a ce qui me fait mal aussi, c'est les prêtres qui ne peuvent pas vivre dans son presbytère, en location. Il y en a beaucoup dans la diocèse. Et ça, il nous faut faire des efforts pour que les prêtres vivent dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent accomplir le service. Je suis allé à Yeumbeul hier, mais je ne suis même pas allé au presbytère parce que c'est loin. Et le vicaire général est là. Ils m'ont dit qu'il marche pour venir à la messe. Il marche pour aller faire le pastoral. Hier, j'étais à Yeumbeul et je me suis perdu, j'avais honte. C'est le pasteur qui se perd et non plus les brebis. C'est pour dire que j'ai encore beaucoup à découvrir. Mais nous avons beaucoup à faire. La mission est encore là. Des vœux à l'évêque. Je vais aussi vous faire des vœux. C'est échange de vœux aussi. N'est-ce pas? Je vous souhaite le meilleur pour vous-même. Pour les prêtres, beaucoup de joie dans le travail, dans le service. Beaucoup d'abnégation malgré les difficultés, malgré les épreuves. Les consacrés, briller pour que la vie consacrée soit, comme le Vatican II Concile l'a dit, signe du royaume à venir, signe de joie et de réconfort et de consolation. Achevant le jubilé de la miséricorde, le pape François nous avait invité à mettre l'accent sur deux aspects de la pastorale. La consolation, le réconfort et puis les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde. Et le jubilé, c'est ça. Tout jubilé va nous pousser à vraiment porter en avant le règne par les œuvres concrètes qui en rendent compte, c'est la miséricorde. Voilà. Vraiment, je vous souhaite que nous vivions une année riche de paix, de miséricorde dans nos familles, dans nos communautés, dans nos mouvements, nos associations, nos paroisses. J'oublie une chose. Merci, monsieur l'abbé Alphonse, venant de loin. Je suis heureux qu'il y ait beaucoup de mouvements de spiritualité dans l'archidiocèse. C'est la richesse. Et j'insiste pour que les spiritualités, les groupes se sentent complémentaires. Parce que l'esprit, et c'est l'esprit de communion. Jeune Espérance, merci. Et ne vous laissez pas supplanter en générosité et en disponibilité. Merci de votre présence. Alors l'abbé, le vicaire épiscopal, est chargé, entre autres, des groupes, pas des groupes, mais des communautés nouvelles, des communautés de spiritualité, pour les accompagner en termes de formation, en termes de conseils, de proximité, et aussi un accompagnement normatif également pour que ce que l'Église désire soit vécu dans les communautés qui sont des inspirations de l'Esprit Saint, je le crois. Et Saint Paul a dit, n'éteignez pas l'Esprit. Le pasteur, celui qui est à côté de vous, l'abbé Alphonse, il n'est pas seulement chargé du dialogue, mais de l'œcuménisme. Et je vous vois ensemble, c'est une très bonne chose. Et votre présence est un signe. Nous désirons avec vous montrer la communion des chrétiens dans la foi qui nous unit en Jésus-Christ. Merci d'être là. Et que, voilà, nos cœurs soient de plus en plus unis dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous tous, chers amis, chers confrères, chers laïcs, consacrés, que le Seigneur nous accorde sa paix et l'abondance de ses bénédictions. Et puis, Deveneti. Le 1er janvier, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous sommes déjà en anticipation sur toutes les prières de cette soirée. Je devrais partir parce que j'ai la messe à Marlogne demain. Mais bon, je vais rester un peu avec vous. Pour que vraiment, que Marie nous accompagne tout au long de cette année. Nous allons chanter le Salve Regina pour qu'elle nous accompagne, Reine de la paix. Mettons-nous debout. Salve Regina, Mater misericordiae, vita
Nous allons bénir cette eau, qu'elle apporte pour tous ceux qui viendront s'en servir, à tous ceux qui viendront s'en servir, le réconfort, l'aide de Dieu, le renouvellement de la grâce baptismale, la protection contre tout mal du corps et de l'esprit, et tous les bienfaits que ceux qui viendront ici attendent du Saint-Esprit. Dieu éternel et tout-puissant, fais descendre ta bénédiction dans cette eau. Renouvelle en tes enfants qui se serviront avec foi et confiance de cette eau. Renouvelle en eux la grâce baptismale. Protège-les continuellement contre tout danger de l'âme et du corps. Obtiens-leur les grâces qu'ils demanderont par l'intercession de la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accompagne de sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année 2026. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.